à tous, ici Manga Anime Fan. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing. Un unboxing géant. Ben, pas si gros que ça, mais tu sais, juste assez. On a une belle grosse boîte qui nous attend ici, remplie de merveilleux mangas. Donc, si vous êtes intéressé par ce qu'il y a dans le contenu, ou que vous êtes intéressé par le contenu que je fais, Manga Anime Fan, n'hésite pas à t'abonner, liker et commenter. Et ben, sans plus tarder, on se retrouve pour ouvrir cette boîte. Donc voici, la boîte est un petit peu décortiquée, mais nous voici rendus au moment où on ouvre et qu'on découvre du beau papier d'emballage. Oh, je repère quelque chose. Le tome 10 de Vigilante, My Hero Academia Illegals. J'ai bien hâte de le lire. J'ai tellement l'impression que la série achève, mais en même temps, on dirait qu'elle veut pas achever. Bien sûr, tous mes mangas viennent encore une fois de la boutique L'Imaginaire à Québec, la meilleure boutique en ville pour acheter des mangas et pour la collection, même que j'ai des petits messages cachés de la part des gens qui travaillent là-bas. C'est super. Par la suite, on retrouve le tome 7 de Neuro, le mange mystère. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la série, la première série de l'auteur d'Assassination Classroom. Je suis rendu au tome 7. C'est dur de les faire venir, c'est une vieille série, donc c'est plus dur, mais les dessins sont totalement sympathiques. C'était publié dans le Jump aussi, donc un must à avoir pour les fans de l'auteur d'Assassination Classroom. On retrouve par la suite le nouveau tome de Hippo, donc le tome 115. Oui, le tome 115. Vivement que je le lise, j'ai hâte de voir les combats. C'est toujours du Hippo, c'est fantastique Hippo. Lisez Hippo. On a par la suite le tome 11 de Boruto. Vous avez vu dans les manga lectures récentes le tome 10. Je n'ai pas vraiment plus hâte de lire le tome 11 que ça, donc c'est ça la vie. On retrouve par la suite le tome... oh my god, je vous fais de la publicité sur la saison 2 de Promise Neverland. Donc, la saison 2, oubliez-la, elle n'existe pas. Vous le savez, vous l'avez déjà écouté, ceux qui l'ont écouté, et c'était une souffrance absolue. Mais sinon, bien hâte de lire le tome 18. Je me rappelle un peu de ce qui se passe dedans, mais j'ai hâte de le redécouvrir. Donc, ça. Par la suite, la merveille qui est Ashitano Joe, tome 4. Ça fait 1 an que je l'ai commandé, ça a tout pris pour que je l'aille. Et pourtant, j'ai si hâte de découvrir ce que Otakult aime autant. Parce que rendu à 3 tomes, j'ai pas encore l'impression de t'accrocher, mais j'ai hâte de voir ce qui va continuer de se passer. On retrouve par la suite le tome 2 de Grand Blue. Bien sûr, je me suis encore fait avoir par tout ce que je regarde en France. Donc, j'ai hâte de découvrir Grand Blue, qui paraît est hilarant. Eh bien, vous allez dire que j'ai le tome 2, mais oui, mais attendez. J'ai aussi le tome 1. Bien sûr, fallait absolument que j'aie Grand Blue. Je sais pas pourquoi, j'espère que c'est bon. J'aime pas tant les hommes musclés, mais les filles cute, par exemple, ça me va. Mais on verra bien si ce manga de plongée humoristique va venir trouver cible chez moi. Et pour finir, on retrouve le tome 5 d'En proie au silence. Une série totalement forte sur le sexisme et tout. Un tome d'ailleurs très épais. Je suis un peu surpris. Mais une très bonne série qui parle de choses tabous dans la société normale. Donc, c'est les achats de cette fois-ci. Juste 9. Je sais, habituellement, j'en prends 10. Mais j'ai une entente tabou avec un ami. Donc, voilà les 9 tomes. Il ne reste plus qu'à voir ce que je vais penser de tout ça dans les mangas lectures des prochaines semaines. Donc, c'était Manga Anime Fan qui vous dit, pour ne rien rater des mangas lectures, pour voir comment je vais apprécier Grand Blue, c'est en vous abonnant et en likant la chaîne. Et sur ce, je vous dis, on se revoit très bientôt. Bye!